Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la journée dédicace. On est dans le nord de l'Alsace, du côté de Wissembourg, vraiment l'extrême nord de l'Alsace cette fois-ci. On va se faire un col que je vous ai déjà montré, le pigeonnier, mais c'est pour me chauffer. Et c'est parce que c'est sur le chemin d'une ville qui tient à cœur à un des abonnés, et vraiment un abonné fidèle que j'apprécie beaucoup, Jacques. On va aller à Beach aujourd'hui. Allez, let's go! Vous aussi vous serez sur ma vidéo les gars. Ah là là, y a pas pire que ça, putain. Y a toujours des schpoons là. Ça coupe les virages comme des porcs, hein. On pense pas à la trajectoire. Le mec il a qu'à mettre un coup de frein sur l'ongle. Donc c'était le petit col du pigeonnier, il est vraiment court. Mais il est à très basse altitude, on peut y aller longtemps dans l'année et il est fraîchement refait. Allez, on se retrouve un peu plus loin, à plus. À mesure qu'on s'approche de Beach, on traverse ces forêts super rafraîchissantes. Franchement l'été c'est bien. Alors après, c'est pas les meilleures routes pour l'arsouille, mais c'est des super routes pour la balade. Alors si vous aimez bien vous balader, vous avez un bon amortisseur hein, quand même, mais qu'il y a quand même quelques virages hein. Même, oh putain, même des méga virages quoi, tu vois. Putain je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir. Bah, franchement il y a moyen de se faire plaisir ici hein, faut pas hésiter. Alors on traverse le petit village pittoresque de Wingen. Je sais pas quoi vous dire sur ce lieu à part qu'il est charmant. Enfin dans son jus quoi. Pendant la guerre de 30 ans, les Suédois ravagent l'Alsace du Nord et Wingen n'échappe pas aux destructions. En 1648, le roi de France revendique la propriété territoriale des villages et des campagnes alsaciennes. Mais les chevaliers de Sittingen, comme les autres représentants de la noblesse régionale, refusent de reconnaître la suzeraineté de la France et continuent de faire allégeance au Saint-Empire romain germanique. Gaz d'échappement plus poussière. Oh là 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 là. Bah, depuis que je suis parti de chez moi, ça fait un peu plus d'une heure là. J'ai vraiment la poisse. À Wingen, comme dans les autres villages de la région, les rares survivants aux famines et aux exactions vivent misérablement. Wingen n'est pas encore à cette époque un village frontalier. Au pied des collines, avec des maisons à colombage, la déco à base de grès des Vosges et mobilette du temps, ça. Évidemment, le resto du bled, il s'appelle La Couronne, comme partout. Putain, c'est un truc de dingue. Pourquoi tout le monde appelle son resto La Couronne? Si vous savez, dites-le moi, hein, s'il vous plaît. Et bon, toujours ce camion qui pue. J'ai les yeux pleins de poussière, putain. Et les poumons pleins de gaz. Intoxiqué. Alors, on va quitter Wingen. J'ai encore une bête qui est rentrée dans la... Putain. La voie de communication principale entre Beach et Wissembourg passe par Niedersteinbach, la vallée du Denteltal, le col du Lichthof pour rejoindre la vallée de la Lauter par Notweiler et Bobenthal. Les routes actuelles dans la vallée de la Sauer vers Lambach et Wörth ainsi que la route du col du Pigeonnier ne seront construites et aménagées pour le passage des convois marchands et militaires qu'un siècle plus tard. Je crois que c'est dans ce virage que j'avais shooté un oiseau quand j'étais parti avec Goeri.
dans la vidéo Oiseau de malheur. Ouais, hein, c'était là. Il s'est bouffé les plumes derrière moi. Rien qui allait bien ce jour-là. En général, quand je vais à Beach, tout se passe mal. Hein, donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Fleckenstein. Ma baloc, ça veut dire ma baloc, ma bas les couilles, ouais. C'est quoi ça? What the fuck? Salut mon gars. Oh les boss. Juste au moment où j'allais attaquer avec les gaz. J'ai horreur de ça. Oh putain. J'avais un peu trop de puissance là. Heureusement je suis même pas en sport. Niedersteinbach. Ah, j'ai pas la prio. Je me trace. L'existence du château de Wazigenstein n'est formellement attestée que vers 1299. À partir de 1359, le château passe de main en main en étant progressivement subdivisé en de nombreuses parts attribuées à une quinzaine de propriétaires vers 1450. Cette situation entraîna de nombreux conflits dans la deuxième moitié du XVe siècle, le château ayant été assiégé pas moins de 8 fois durant cette période, ce qui semble avoir entraîné leur abandon avant 1500. Légende. Le site du Wazigenstein est considéré comme étant le haut lieu de la légende germanique de la chanson de Walther au Xe siècle. La faille de Walther, séparant les deux châtelets entre eux étant si étroit que seuls des combats singuliers étaient possibles, le prince Walther vaincut tour à tour les 11 chevaliers de Gunther. 500 mètres d'altitude, ça doit être 500 mètres de Dodan. Cumulé. Pousse-toi le motard de mes deux, je dépasse un cycliste alors je mords la ligne sans même mettre mon clignotant. C'est normal, je suis le putain de roi du monde. On est censé arriver dans 15 km à Beach. C'est encore moi le roi du monde. Cette fois je suis à moto. Ah la ligne droite là. Et voilà Jacques. On arrive à Beach. C'est un peu loin de chez toi, mais tu m'as dit que tu connais. 16e bataillon de chasseurs à pied. Je suis à moto, ils peuvent rien me faire. Bon, on va aller voir la citadelle, Jacques. Si déjà on est à Beach. Voilà, aujourd'hui, il vit dans le sud-ouest. Ma région préférée pour les vacances. Voilà la citadelle devant. À Dodan aussi, presque aussi haut que la citadelle. Alors j'aurais trop bien voulu, aimer, adorer la filmer en drone. Mais il s'avère que c'est complètement interdit à cause du camp militaire qui est un peu plus haut. L'histoire de Beach est indissociable de celle de la forteresse qui la surplombe. Après la construction du château, trois agglomérations se forment à son pied, lesquelles formeront plus tard la ville de Beach, entourée très tôt d'une muraille et percée de 2 portes. Au cours de la guerre de 30 ans, les troupes de Gustave II de Suède, n'ayant pas réussi à s'emparer du château, réduisent la ville en cendres. La reconstruction, qui dure des décennies, est constamment interrompue par les incessants conflits franco-lorrains qui ravagent la région. La ville est annexée par le royaume de France en 1680. Vauban, chargé de la construction du nouveau château de Beach, fait entourer les bourgs d'une enceinte bastionnée, créant ainsi une véritable place forte. Les vides entre les constructions se comblent de sorte qu'une rue principale d'un seul tenant traverse la ville d'ouest en est, de l'actuelle porte de Strasbourg jusqu'à l'actuelle rue du Bastion. Voilà les rues de Beach. Bon bah, alors on dirait qu'il y a un début d'entretien, les trottoirs ont été faits, pas trop la route. Il y a un peu des friches un peu partout. Ah bah la sortie numéro 1, voilà, super, avec la grosse plaque d'égout. Citadelle de Beach. On arrive après une petite route de rodéo. On peut se garer en haut, il y a même des toilettes, ça va me faire du bien ça. Ah. T'inquiète. Ouais, ce que je voudrais c'est un peu d'ombre. Ah, ça a l'air cher l'ombre. Ça a l'air très cher l'ombre.
Et si je peux pas avoir d'ombre, bah, je vais me mettre près des sanitaires, hein. C'est pas mal aussi ça. Bon, vu la chaleur les amis, je vais pas aller faire la visite de la citadelle à pied avec le cuir, le casque, démonter les GoPro pour rien me faire voler, tout ça. Ça va être chiant. Mais je trouverais bien un moyen d'illustrer un peu ça. En attendant, je vais faire une petite pause, je vais boire un coup, vapoter un petit peu. Témoin des grands tournants de l'histoire, de la Révolution française jusqu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en passant par la guerre franco-prussienne de 1870, la citadelle est devenue gardienne de la mémoire. Classée monument historique depuis 1979, elle est conservée pour nous rappeler que la paix ne s'est finalement imposée qu'au prix de douloureuses épreuves. Pour vous permettre de vous enquérir pleinement de la citadelle de Bitche et de son histoire, les lieux ont été aménagés et dotés de surprenants parcours interprétatifs, déployés entre musées, ressources audiovisuelles et équipements interactifs. Du sommet de la rampe, vous profiterez d'une vue panoramique sur la ville et collines des Vosges du Nord. En redescendant, vous pourrez enfin vous ressourcer en traversant le ravissant jardin pour la paix et ses créations thématiques éphémères. Voilà, et bien Jacques, j'espère que ça t'aura rappelé des souvenirs. Et voilà, on avait un projet aussi avec d'autres motovlogueurs. Mais niveau agenda, c'était un peu compliqué. Alors, je vais vous en faire part. J'aimerais bien faire un petit tour de France des motovlogueurs. C'est-à-dire, dans chaque région, il y aurait un motovlogueur qui dirait pourquoi sa région, elle est bien pour faire de la moto. Que ce soit pour les routes viroleuses, pour le patrimoine historique, pour la beauté des paysages, pour la mentalité, pour les infrastructures, que sais-je. Alors que je quitte Bitche, si l'idée vous plaît, vous pouvez mettre ça en commentaire. Moi j'ai plein d'idées pour vous présenter l'Alsace, pour vous signifier pourquoi ça peut être très attrayant de venir y faire de la moto. Je connais plein d'autres motovlogueurs qui pourront vous dire pourquoi, par exemple l'Hérault, la Bourgogne ou la Normandie, tout ça, pourquoi ce sont de bonnes terres pour faire de la moto. Et je trouverais sympa qu'on démarre un petit tour de France, qu'on choisisse un motovlogueur et qu'à chaque fois il passe le relais à un autre et qu'ainsi de suite. On arrive à former un petit tour de France des meilleurs endroits pour faire de la moto et des bonnes raisons pour se rendre dans une région ou une autre. Ainsi, tout le monde pourra dire ah ouais, moi le prochain road trip, je vais dans le Jura, dans le Massif central, en Auvergne là, ou pourquoi pas en Alsace, hein, c'est bien ici, hein, on s'est accueillir aussi, on mange bien. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce serait cool. Toutes les bonnes raisons, il y en a plein. Salut les gars. Et comme eux, vous pouvez me saluer en me faisant lever. Comment? En mettant un petit pouce en bas de la vidéo, hein. Faut pas hésiter, ça soutient la chaîne, ça m'aide à être un peu mieux référencé. Et voilà, ça fait plaisir. Vous pouvez également partager la vidéo. Vous pouvez la partager sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Discord, que sais-je. Moi je m'en occupe pas trop de ça. Je fais 2-3 posts, des fois Instagram, et encore, je suis pas trop Instagram, hein. Petit bunker. On est dans une région où la guerre elle a fait rage et il y a beaucoup de restes là, de fortifications, parce qu'il y a la ligne Maginot qui passe vraiment tout près. Là ça fait du bien d'avoir quelques jours où il fait enfin beau et chaud. En plus c'est pas l'hyper canicule. Aujourd'hui c'est vraiment un petit secteur mi-plaine, mi-montagne que je vous ai montré. Je vous cache pas que je l'aurais plutôt fait en Multistrada, Africa Twin ou GS, un truc du style quoi. Enfin, elle peut pas se plaindre. Elle reste très agréable, ma Ducat là-dessus. Même si elle est un peu top cul. Bon allez, je vais bientôt arriver chez moi. Pour quelques dizaines de petites bornes un peu chiantes dans la campagne. J'espère que cette petite vidéo pour les abonnés fidèles vous fera plaisir. Allez, je vous fais lever, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, les abonnements et tout ce qui va bien. Ciao!